Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. En tant que crocheteuse ou tricoteuse, il nous reste souvent des chutes de fil de coton ou de laine et nous ne savons pas quoi en faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer un bandeau ou heatband toute taille au crochet. L'avantage de cette création, c'est que au lieu de réunir les deux morceaux avec une couture, nous allons y placer un élastique. Ainsi, ça vous permettra à la fois de vous attacher les cheveux, mais en même temps de parfaire votre coiffure. Je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel. Vous allez avoir besoin de fil de coton ou de fil de laine, ce qu'il vous reste en réalité, ainsi qu'une paire de ciseaux, un élastique, deux repères, une aiguille à laine et en ce qui concerne la taille adulte ou adolescent, il vous faudra un crochet taille numéro 4. Pour les autres tailles, il faudra regarder dans la barre d'infos, vous aurez tous les renseignements nécessaires à la fabrication justement de ce heatband ou bandeau. La fabrication que nous allons faire, ça va être une taille adulte. Là, je vais vous faire voir les tailles que justement j'ai créées ici. La première, c'est une taille de 6 à 12 mois. Au total, ça fait une longueur de 35 cm. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis d'élastique car c'est pour un petit. Le deuxième, c'est une taille de 1 à 3 ans. Lui, par contre, il a un élastique et mesure minimum 38 cm et il peut aller jusqu'à 43-44 cm avec l'élastique. Quant à celui-ci, c'est une taille de 3 à 12 ans qui mesure minimum 43 cm et peut aller jusqu'à 46-47 cm grâce à l'élastique. La taille que nous allons faire justement, c'est la taille adulte, donc il va falloir fabriquer une chaînette de 45 cm. J'ai oublié de vous dire aussi, dans la présentation du matériel, j'ai oublié de parler du mètre de couture et vous allez en avoir besoin. Donc, pour créer un heatband ou un bandeau de la taille adulte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fabriquer une chaînette de 45 cm. Attention pour la taille adulte. Petit conseil, petite astuce, vous allez compter vos mailles au fur et à mesure que vous allez les faire. 1, 2, 3, 4, etc. Vous mesurez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obteniez la taille désirée. Et surtout, notez-le. Si, admettons, vous avez fait 68 mailles serrées, 68 mailles, pardon, surtout notez-le. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, alors, vous voyez, moi j'ai fait à chaque fois avec deux couleurs différentes. Au total, il va falloir faire 4 petites bandes. J'ai fait 2 verts et 2 couleurs chocolat. Au moins, après, il n'y a plus à mesurer. Vous mesurez une fois, vous savez que, bon, par exemple, là, 45 cm, ça fait 68 mailles. Vous le notez sur une feuille et les autres, vous savez que vous avez à faire directement 68 mailles. Ça vous évite à chaque fois de mesurer votre travail. Vous allez faire autant de mailles jusqu'à obtenir la taille désirée, donc en l'occurrence là 45 cm pour la taille adulte. Une fois que vous avez fait ceci, on se rejoint. Une fois que vous avez fait les mailles nécessaires pour que la longueur puisse être 45 cm, moi personnellement j'ai fait 64 mailles, donc je l'ai noté dans un petit coin étant donné que je vais devoir faire 4 bandes comme ça à l'identique. Peu importe qu'il y ait une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs différentes, quoi qu'il en soit, il faudra faire 4 bandelettes comme je vais vous apprendre maintenant. Donc, une fois que vous avez ceci, vous voyez, il y a la première maille qui se trouve ici. Vous allez y mettre votre doigt comme ça dessus. Et là, vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites un jeté. Où il y a votre doigt, vous le poussez, il y a la maille. Vous piquez avec votre crochet, vous faites un jeté. Vous sortez votre fil. Il y a 3 brins. Vous faites un jeté, vous allez passer dans les 2 premiers brins. Il n'en reste plus que 2. Vous faites un jeté et vous passez à travers les 2. Vous faites un jeté, vous allez dans la maille suivante, vous piquez, vous jetez, vous passez à travers la maille, vous avez 3 brins, vous faites un jeté, vous passez à travers les 2 premiers brins,
un jeté et vous passez à travers les deux. On continue, un jeté, vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous tirez, un jeté, vous passez à travers les deux premiers brins, un jeté, vous passez à travers les deux. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'au bout. Une fois que ceci est terminé, on se rejoint. Là, nous arrivons à la dernière maille, donc un jeté, on pique, comme d'habitude, ça ne change pas, un jeté, on passe à travers les deux premières mailles, un autre jeté, on passe à travers les deux autres. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites une maille serrée, vous coupez votre fil et vous tirez. Et voilà, votre première bandelette est terminée. Une fois que vous avez obtenu votre première bandelette, eh ben, le travail n'est pas compliqué. Vous allez m'en créer 3 autres à l'identique de celle-ci. D'accord? Au total, vous devez obtenir 4 bandelettes comme celle-là qui mesurent chacune 45 cm. Une fois que vous avez vos 4 bandelettes, on se rejoint pour la suite du travail. Petit aparté, la couleur dépend de votre goût à vous. C'est-à-dire, si vous voulez que ce soit une couleur unie, ce sera une couleur unie. Si vous voulez utiliser 2 couleurs différentes, vous utilisez 2 couleurs différentes. Si c'est 3 couleurs ou 4 couleurs, c'est vous qui voyez. C'est votre propre création. C'est vous qui êtes maître. C'est vous qui décidez. D'accord? Donc, une fois que nos 4 bandelettes ont été fabriquées, on se rejoint pour la suite du travail. Une fois que vous avez réalisé vos 4 bandelettes, vous voyez, à l'extrémité, il y a les fils. Eh bien, nous allons tout simplement, à l'aide de l'aiguille à laine, les cacher. D'accord? Donc, pour cela, voyez, vous n'hésitez pas à passer entre les mailles proprement. Une fois que ceci est fait, vous tirez très légèrement et avec le ciseau, vous coupez. Et en fait, vous allez faire ceci sur les 4 bandelettes. Une fois que ceci est fait, on se rejoint pour le reste du travail. Je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez bien caché vos fils, vous allez les prendre, les réunir 2 par 2, comme ceci. D'accord? Donc là, ces deux-là, vous les mettez de côté. Vous allez récupérer votre fil, votre crochet. Vous allez piquer avec votre crochet la maille qui se trouve sur le côté. D'accord, ici, donc ça fait 1, 2 et 3. Donc à la première, d'accord, que vous allez réunir avec 1, 2 et 3, que vous allez réunir avec ici. Prendre votre fil, vous allez faire une maille serrée, faire une maille en l'air, et vous allez aller dans la maille d'à côté. D'accord, vous piquez, derrière pareil, vous piquez dans la maille et vous allez faire une autre maille serrée. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez, d'accord? Vous allez derrière, vous piquez également. Donc le but c'est de réunir en fait les deux parties. Vous piquez et ça fait une maille serrée. D'accord? Donc voilà ce que vous allez obtenir. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez les 2 autres et pareil, vous piquez donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord? Vous piquez dans celle-ci, dans celle-là et vous allez faire une maille serrée. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans celle de derrière aussi, et vous refaites une maille serrée, ça fait 2. Vous allez à côté, vous piquez dans la maille, vous prenez celle de derrière, vous piquez, et vous refaites une maille serrée, et voilà comment le travail va se présenter. Voilà ce que vous obtenez en rassemblant ces morceaux-là. Vous allez faire une maille en l'air, tournez votre travail, vous allez prendre votre élastique, d'accord, comme ça dans la main,
voyez, le doigt ici, vous avez votre élastique. Là, vous tenez votre travail. Vous venez de faire une maille en l'air, d'accord? Là, vous allez dans cette maille qui est ici, pas la première, mais la deuxième. Vous piquez, vous, avec votre élastique, voyez, vous faites en sorte que ça fasse comme ceci. Donc, vous avez piqué dans votre maille. Il y a votre élastique qui est là. Vous faites un jeté, vous récupérez, vous tirez et vous faites votre maille serrée. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez, toujours avec l'élastique qui est là, hop, vous l'englobez avec la maille serrée. Deuxième maille serrée, vous allez dans la troisième maille à côté, vous piquez, un jeté, vous tirez et vous faites une autre maille. Vous allez à côté, vous piquez dans la maille, vous voyez, toujours avec l'élastique qui est là, vous l'englobez dans votre travail, vous tirez et vous faites votre maille serrée. Maille d'à côté et on fait la même chose. Et du coup, votre élastique, en fait, il est pris dans le travail. Vous allez dans la dernière maille, vous piquez. Et voilà. Et votre élastique, du coup, a été crocheté avec le reste de votre travail. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites une maille en l'air et vous pouvez couper un morceau de fil et vous tirez bien. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez votre aiguille et là, nous allons cacher le fil tout de suite pour que vous soyez tranquille pour le reste du travail. Donc là, vous vous embêtez pas. Vous passez tout simplement la ficelle ici. D'accord, dans les mailles qui se trouvent là, entre l'élastique et le fil, et vous tirez. Vous voyez, ça va donner ceci. Et vous pouvez couper votre fil. Celui-ci, c'est pareil, vous le cachez, comme le premier. Voilà ce que ça donne une fois vos fils cachés au niveau du haut de l'élastique. Vous allez placer votre travail comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la deuxième bande, la mettre par-dessus la troisième. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre la quatrième bande et la mettre sur la troisième. La première bande, vous allez la passer sous la deuxième bande. Et voilà déjà la première partie, voilà ce que ça donne. Et on recommence. La deuxième bande sur la troisième. Vous croisez bien votre travail, hein, surtout. La quatrième, vous la passez par-dessus la troisième. Et la première, vous la mettez sous la deuxième. Et ainsi de suite. Allez, je vous fais voir encore une dernière fois. La deuxième sur la troisième. La quatrième par-dessus la troisième bande. Et la première bande, vous allez la mettre sous la deuxième. Et ainsi de suite. On continue, c'est exactement, voyez, le même mouvement. Allez, encore une fois, et après je vous laisse aller jusqu'au bout tout seul. Donc, la deuxième bande par-dessus la troisième, la quatrième par-dessus la troisième, et la première, la coquine, on va la mettre sous la deuxième. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous êtes arrivé jusqu'au bout, on se rejoint pour la suite du travail. Une fois que vous êtes arrivé jusqu'au bout, donc en faisant comme ça, vous voyez, vous allez prendre les deux premières parties. Donc si vous avez choisi deux couleurs comme moi, il doit y avoir un clair et un foncé. Vous allez prendre le premier repère et l'accrocher comme ceci. Vous allez prendre votre deuxième repère
et accrochez les deux autres. Et voilà ce que ça va donner. D'accord? Ensuite, vous allez reprendre votre fil, votre crochet, et là, nous allons les rassembler. Vous allez piquer dans la première maille. En fait, vous allez faire exactement comme on a fait au début, avant d'accrocher l'élastique, pour justement rejoindre les morceaux. Et bien là, vous allez faire exactement la même chose. Vous voyez, en réalité, ce heatband ou ce bandeau est très simple à faire. Vous faites une maille, vous allez faire une maille en l'air, vous allez dans la maille d'à côté, hop, vous rejoignez avec l'autre partie du bandeau, vous piquez et vous allez faire une maille serrée. Vous allez dans la maille d'à côté ici, l'autre côté pareil, vous piquez et vous faites une maille serrée. Au lieu en fait de faire un point de couture, on rassemble les morceaux en faisant une maille serrée. D'accord? Vous allez récupérer la deuxième partie, il faut qu'ils se rejoignent, quoi qu'il en soit. Exactement, en fait on reproduit exactement la même chose que tout à l'heure. Et on fait une maille serrée. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez et nous allons faire une maille serrée. Une fois que ceci est fait, vous allez récupérer votre élastique de l'autre côté, d'accord? Et nous allons faire exactement comme cette partie-là. Vous faites une maille en l'air, vous piquez pas dans la première maille mais dans la deuxième, vous accrochez votre élastique en fait sur votre crochet, un jeté, vous tirez, première maille serrée. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez, pareil, hein, vous récupérez bien votre élastique qui soit bien ici, un jeté, deuxième maille serrée et vous allez faire ceci tout le long. Efficace, ça donne un beau résultat, agréable à porter, vu que c'est du coton ou même de la laine, lavable en machine. Et surtout, ça évite de se retrouver avec de la laine ou du coton qui nous sert plus à rien, dû par sa petite quantité. Et au moins, vous pouvez faire plein de heatbands de toutes les couleurs, aussi bien pour les petits, les petites, je veux dire, que les grandes. Quoiqu'il y a des garçons qui portent des heatbands aussi, hein, il n'y a pas que les filles. Hein. Une fois que ceci est fait, vous tirez et vous pouvez couper l'excédent de fil. Voilà, j'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous. Aujourd'hui, de vos chutes de laine ou de fil de coton, vous saurez quoi en faire. Vous pourrez faire plaisir à tout le monde en fabriquant ces heatbands ou ces bandeaux pour les cheveux, qui fait aussi office pour faire votre queue de cheval. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette création, vous pouvez y mettre des perles, vous pouvez y mettre des fleurs, vous pouvez les agrémenter comme vous voulez. Si vous désirez faire plus large, et ben au lieu de faire une rangée de brides, et ben vous en faites 2, vous en faites 3. D'accord? Comme ça fera des plus grands, plus larges heatbands. C'est vous qui décidez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!